et atteindre la couverture santé universelle. Dans ce contexte, la francophonie a bien sûr un rôle fondamental à jouer en s'emparant de ce combat essentiel qui est la solidarité, en réinventant le multilatéralisme et en renforçant la coopération et le dialogue entre États. L'éducation, la formation, le numérique, le renforcement du rôle de la société civile, de la jeunesse, des femmes et des filles dans nos démocraties sont autant de solutions qui peuvent répondre aux défis de santé qui traversent notre monde. Et nous comptons donc sur votre précieuse expertise. Avant de laisser la parole au directeur général, permettez-moi, Madame la secrétaire générale, de féliciter vos équipes pour l'excellente collaboration qu'elles nous réservent depuis plus d'1 an et qui porte ses fruits aujourd'hui. Et nous nous réjouissons de renforcer encore notre collaboration pour mettre en œuvre ce mémorandum d'entente. DG, you have the floor, please. Merci beaucoup, Professeur Buzyn. Thank you very much, Professor Your Excellency, Votre Excellence Louise Mushiki-Uwabo, ma sœur, Votre Excellence Georges Mabodofan, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Léopold Sambo, Excellences, chers collègues et amis. Welcome, my sister, and thank you so Bienvenue à ma sœur et merci à tous merci de votre leadership et de votre partenariat. Je suis très heureux que nous soyons enfin arrivés à cette réunion en ce jour. Comme vous le savez, nous avions espéré pouvoir signer ce mémorandum d'entente en février, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Je suis ravie que vous soyez ici en personne, non seulement pour signer ce mémorandum, mais aussi au nom de ce qu'il représente. Aujourd'hui, nous portons le partenariat entre l'OMS et l'Organisation internationale de la francophonie à un niveau encore plus élevé. C'est un moment historique d'une très grande importance. La pandémie de COVID-19 a démontré que la confiance, le partenariat et la solidarité sont essentiels si nous voulons faire face aux menaces communes qui nous confrontent. Des organisations multilatérales fortes telles que la nôtre sont plus importantes que jamais, ou les nôtres plutôt, sont plus importantes que jamais pour rassembler les communautés et les nations. Le leadership politique des pays francophones est essentiel, non seulement pour mettre fin à la pandémie, mais aussi pour progresser vers la couverture sanitaire universelle et les autres objectifs du développement durable. Ce mémorandum d'entente n'est pas qu'une simple feuille de papier. Il nous engage à un partenariat étroit dans 3 domaines clés: la couverture sanitaire universelle, le paludisme et la coopération avec l'Académie de l'OMS. Je commencerai par celle-ci. Je pense que l'Académie changera la donne en matière de santé mondiale. Cette académie sera basée à Lyon et son but est de former des millions de travailleurs de la santé dans le monde entier grâce à une plateforme d'apprentissage numérique de pointe. Nous nous réjouissons de pouvoir profiter des connaissances et des connaissances expertes des pays francophones en matière d'éducation, de formation et de technologie pour que l'Académie soit un succès. Dans la lutte contre le paludisme, l'OMS est prête à aider les pays francophones à soutenir l'engagement de l'OIF en faveur d'une action urgente pour réaliser notre vision commune d'un monde libéré du paludisme. Et la pandémie n'a fait que souligner pourquoi la couverture sanitaire universelle a une si grande importance. La mise en place de systèmes de santé résilients avec un accès équitable aux services est essentielle si l'on veut prévenir de futures pandémies et si l'on veut permettre aux individus, aux familles et aux communautés de prospérer. Nous demandons à l'OIF de continuer à soutenir la mise en place de systèmes de santé solides, s'appuyant sur la base des soins de santé primaires, en reconnaissant que les travailleurs de la santé, les agents de santé sont notre ressource la plus essentielle. Je suis heureux que le protocole d'accord, le mémorandum d'entente, fasse explicitement référence à l'accès aux services de santé reproductive.
par le biais de l'éducation des filles et des femmes. C'est particulièrement important cette année de Beijing plus 25, donc 25 ans après la conférence de Beijing. J'aimerais également saisir cette occasion pour en appeler aux ambassadeurs de la francophonie à porter leur soutien politique à l'équité en matière de vaccination. Je suis heureux de constater que beaucoup de vos pays, notamment en Afrique, ont désormais reçu des vaccins par le biais du mécanisme COVAX, mais je suis conscient que ce n'est pas suffisant. L'OMS et ses partenaires étudient toutes les possibilités pour accroître rapidement la production et la distribution équitable de vaccins, et nous sollicitons votre soutien en faveur du COVAX, qui constitue le meilleur mécanisme pour y parvenir. Je remercie à nouveau l'ambassadeur de l'OIF à Genève, l'ambassadeur du Canada et le groupe des ambassadeurs francophones à Genève d'avoir décerné votre prix 2020 à l'OMS et à l'Association suisse des infirmières et infirmières. Et merci encore à vous, ma sœur Louise, pour votre leadership et votre excellent partenariat. Ce mémorandum d'entente doit désormais être traduit en engagement et en réalité dans la vie des personnes au service desquelles nous sommes. Pour citer le poète et dramaturge français Alfred de Musset, il vaut mieux faire que dire. I hope Merci beaucoup. Agnès, back to you. Thank you very much, DG, for your remarks. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général, de vos remarques. Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, cher ami, cher frère Tedros, Madame, Messieurs les ambassadeurs autour de cette table, chers collaborateurs de l'OMS et de l'Organisation internationale de la francophonie, ici avec nous en présentiel, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de la francophonie que j'aurai le plaisir avec lesquels j'aurai le plaisir d'échanger juste après cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, ma première visite officielle à Genève, Monsieur le Directeur général, en avril 2019, 4 mois après ma prise de fonction, m'avait donné l'occasion d'exprimer la volonté de l'Organisation internationale de la francophonie de collaborer de plus près avec l'Organisation mondiale de la santé. Le lien, pour moi, était naturel. J'étais certaine que l'OIF, forte de ses 88 États et gouvernements membres, pouvait faire plus en apportant un précieux appui politique et diplomatique à la mise en œuvre de certaines missions confiées à l'OMS, chef de file en matière de santé publique. À l'époque, j'étais loin de penser qu'on serait bloqué pendant plus d'1 an dans une pandémie qui affecte le monde entier. Je profite de ma présence ici à Genève, Monsieur le Directeur général, et tous vos collaborateurs de l'OMS ici à Genève et à travers le monde pour vous féliciter. On vous a suivi depuis le début de cette pandémie et, comme on dit en anglais, vous avez fait un travail extraordinaire. À Genève et partout dans le monde, s'est montré à la hauteur des enjeux, de la difficulté et surtout a pu rassurer dans plusieurs coins du monde, même si ce n'était pas facile et que ce n'est toujours pas facile. L'Organisation internationale de la francophonie, qui est présente dans le monde entier, sur les 5 continents, reste à vos côtés dans ce combat extrêmement difficile qui a défié et la politique et la science et l'humanité même
Et je tiens absolument, au nom de la famille francophone, à vous féliciter, Monsieur le Directeur général, et tous vos collaborateurs à travers le monde. Comme vous le savez, l'OIF est loin d'être spécialisée dans les questions de santé. Elle compte cependant au nombre de ses missions la promotion et la protection des droits fondamentaux, parmi lesquels figure en bonne place le droit à la santé. D'ailleurs, plusieurs résolutions sur cette thématique ont été adoptées lors des instances formelles de la francophonie, la dernière en date ayant été approuvée par la conférence ministérielle de la francophonie en novembre 2020 sur le vivre ensemble pendant la période de Covid-19 et dans le monde post-Covid en novembre 2020. Il ne faut pas s'en étonner car certains enjeux liés à la santé font appel à la solidarité internationale, une valeur capitale au cœur de notre organisation, fondée sur et caractérisée par la grande diversité de ses membres. Aujourd'hui, la santé, encore plus que d'autres domaines, nécessite des partenariats d'action et d'efficacité à l'échelle nationale, régionale et internationale. La crise sanitaire mondiale à laquelle nous faisons tous face depuis plus d'une année confirme, s'il en était encore besoin, l'impératif de coopération solidaire dans le cadre d'un multilatéralisme rénové, plus imaginatif et plus agile. L'espace francophone entend prendre toute sa place dans cette dynamique et c'est le sens de ma présence ici à vos côtés, Monsieur le Directeur général de l'OMS et avec vos collègues, malgré le contexte sanitaire qui reste difficile. C'est dans ce même état d'esprit que j'ai organisé le 11 mars dernier une conversation francophone de haut niveau sur l'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Et c'est tout naturellement que j'ai sollicité le directeur général de l'OMS pour échanger avec d'autres personnalités autour des mesures à mettre en œuvre pour que l'accès aux outils de traitement de la COVID-19, notamment les vaccins, soit véritablement en droit pour tous. Je tiens ici à le remercier pour sa contribution très enrichissante à ces échanges, pour le temps qu'il a passé avec nous. J'ai également co-signé une tribune avec le docteur Tedros, directeur général de l'OMS, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et le Dr Chrysoula Zakharopoulou, députée européenne qui est très active sur les questions de la santé à l'Union européenne. Mes déplacements effectués ces dernières semaines et les déplacements à venir, j'étais dans mon propre pays, le Rwanda, avec le président du Conseil européen, ainsi qu'au Ghana et au Togo, bientôt au Cambodge et au Laos. Ces visites visent également à rendre effective et visible notre solidarité en faveur de l'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 tout près des populations. Espace politique, espace de coopération et de solidarité, la francophonie doit, au-delà de la lutte contre les pandémies, mobiliser et sensibiliser les États et gouvernements membres, les inviter à échanger l'expérience et l'expertise en vue de la mise en place de systèmes de santé fiables et crédibles. Afin d'éviter de se disperser et de dégager une réelle plus-value, notre organisation continuera de porter ce plaidoyer sur des champs bien sûr limités, mais de grande importance pour les populations de nos États et gouvernements membres. Mesdames et messieurs, c'est tout le sens que nous accordons à ce mémorandum que le directeur général et moi-même allons signer dans les prochaines minutes et qui s'articule autour de 3 principaux axes. Il en a parlé tout à l'heure, je le répète. Premièrement, la promotion de la langue française et du multilinguisme qui renforcera l'équité dans l'accès à l'information et à la formation et se traduira notamment par une collaboration dans le cadre de l'Académie de l'OMS basée à Lyon. Il s'agira, aux côtés d'autres langues et en harmonie avec d'autres langues, d'assurer l'usage effectif du français au sein de cette importante structure et de faciliter ainsi
au personnel médical francophone l'accès aux formations dispensées. Deuxième volet, le plaidoyer en faveur de la couverture sanitaire universelle. Le directeur général en a parlé longuement aussi, qui permettra de renforcer le système de santé primaire des pays de l'espace francophone et surtout d'encourager l'accès universel aux vaccins et aux traitements contre les pandémies. Enfin, troisièmement, le plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme qui permettra d'œuvrer avec l'OMS à la promotion de la coopération entre les pays francophones et les partenaires internationaux appropriés afin de lutter efficacement contre ce fléau encore présent dans beaucoup de nos pays. Nos actions, portées par ce mémorandum, qui sera renforcé bientôt par un accord de coopération, doivent contribuer au développement d'une protection sociale et d'un accès universel aux services de santé publique dans l'espace francophone. Il s'agit d'un droit fondamental pour les individus et d'une condition essentielle du progrès socio-économique de nos pays. La crise sanitaire actuelle vient confirmer la nécessité de renforcer la coopération et la solidarité internationale dans le cadre d'un multilatéralisme rénové, encore une fois, raison pour laquelle je suis ici, à vos côtés. La signature de ce mémorandum, j'en suis convaincue, y contribue. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire générale. Merci de nous avoir fait de celle des pays francophones. Nous allons maintenant pouvoir signer ce mémorandum d'entente entre Madame la Secrétaire générale et le Directeur général. C'est un peu fastidieux parce que c'est en 4 exemplaires. On commence en français, vous devez parapher chaque page, s'il vous plaît. D'accord, très Je vous bien. laisse tourner. Oui. Avec le Covid, je peux vous aider? Y compris la première page? Oui, s'il vous plaît, la page. Elle a compris la première page. Avec le Covid, je vous prie. Signature, s'il vous plaît. Merci. Et on enlève. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'est à vous.
Bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir procéder à une photographie. Voilà. Merci beaucoup. Madame la secrétaire générale, monsieur le directeur général, félicitations. Voici désormais nos deux organisations qui sont liées. Et comme l'a souligné le directeur général, ce mémorandum d'entente doit désormais se traduire par des actions concrètes. Nous pouvons à présent peut-être passer à la deuxième partie de cette cérémonie, qui est tout aussi réjouissante, puisque nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Madame l'ambassadeur du Canada, qui préside le groupe des ambassadeurs francophones. Madame l'ambassadrice, sans plus attendre, je vous donne la parole pour animer cette session. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur le directeur général, Madame la secrétaire générale, en fait, merci de nous accueillir parmi vous, Monsieur le directeur général, et Madame Borrero. Tout d'abord, Madame la secrétaire générale, vous êtes la bienvenue chez nous. Votre participation rehausse l'éclat de cette cérémonie aujourd'hui. Je voudrais également saluer les ambassadrices et ambassadeurs qui suivent à distance cet important événement commun. Comme plusieurs savent, le prix du GAF a été créé en 2018 dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de la francophonie. Il a vocation à récompenser une personnalité ou une institution qui s'est particulièrement illustrée au cours de l'année en faveur de la promotion des valeurs qui caractérisent la francophonie, telles que la promotion et usage de la langue française, la solidarité, la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de la personne, les valeurs humanitaires, par exemple. Le prix a distingué en 2019 le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et en 2018, le directeur général de l'ONU, M. Michael Mueller, ainsi que l'ancien commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, M. Zayed Al-Hussein. Le 7 octobre 2020, le secrétariat avait adressé une note verbale aux membres du GAF qui leur communiquait la liste des 3 nominés. Cette note les invitait à donner leur avis sur ces propositions et ou de faire d'autres suggestions qu'ils jugeraient pertinentes. C'est à l'issue de cette procédure et après un vote des membres du GAF que l'OMS et la section genevoise de l'Association suisse des infirmières et infirmiers ont été classées premières en obtenant le même nombre de votes. Les votants ont accordé leur suffrage aux 2 lauréats respectivement pour les raisons suivantes. L'OMS, pour le rôle actif qu'elle joue pour la promotion de la solidarité dans la lutte contre la pandémie. L'ASI, section de Genève, pour sa mobilisation et son dévouement dans ce contexte de crise sanitaire. C'est en raison de la situation sanitaire internationale que la date de la remise officielle de ce prix a dû être repoussée à cette année. Alors, à ce moment, j'invite les 2 récipiendaires à s'approcher pour recevoir leur prix. Madame Patricia Borrero, présidente de l'ASI, section de Genève pour l'ASI, et le docteur Tedros, DG, bien sûr, de l'OMS, comme tout le monde sait, pour l'OMS. Je vais dire qu'est-ce que c'est. Oui, voilà. Alors, je reprends le micro pour vous offrir une petite explication. Le prix est un tableau représentant un cerisier en fleurs jaunes. Il s'agit là, du point de vue de la symbolique, de l'une des représentations de l'arbre de la vie.
L'arbre de vie a traversé les millénaires. Cet arbre symbolise donc la vie pour laquelle les co-récipiendaires œuvrent au quotidien, notamment dans ce contexte sanitaire difficile. Madame Borrero, je vous invite à adresser quelques mots, si vous voulez. Merci infiniment. L'Association suisse des infirmiers et infirmières section Genève, nous sommes infiniment honorés et vous remercions de tout cœur pour ce prix que nous dédions bien sûr à toutes les infirmières. Cette année, en tout cas l'année 2020, et ça continue peut-être pour encore un petit moment, a été l'occasion de montrer le courage de toutes les infirmières du monde entier, leur professionnalisme. Ça a été aussi l'occasion de montrer qu'elles sont au cœur des systèmes de santé et qu'elles ont un rôle primordial. Donc c'est magnifique de recevoir ce prix et bien sûr dédié aux infirmières de la francophonie et du monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Borrero. And now I'd like to turn to Dr. Tedros if you'd like to say a few words. Je vous remercie et je rejoins Madame Borrero sur ce qu'elle vient de dire. J'aimerais réitérer mon appréciation pour ce prix. J'ai beaucoup de collègues dans cette salle, donc au nom de mes collègues ici au siège, aux collègues des régions et au niveau du pays, je m'exprime en leur nom et les remercie pour leur travail depuis un an. Cela signifie beaucoup pour eux. Je vous remercie pour ce geste, cette reconnaissance qui, j'espère, va redonner de l'inspiration, de l'énergie aux collègues qui travaillent dans le monde entier et luttent contre cette pandémie, tout en servant les communautés, non seulement dans la lutte contre la Covid, mais également d'autres problèmes sanitaires. Donc, au nom de tous mes collègues, j'accepte ce prix. Merci beaucoup. Cela va nous inspirer pour continuer à faire davantage. Bien, je vous invite à ce que nous nous rapprochions derrière Madame la secrétaire générale et derrière le docteur Tedros pour une photo de groupe, tout en gardant évidemment nos mesures barrières et nos masques, si c'est possible. Voilà. Madame l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur de l'UEF.